Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on en parlait du Petit Lenormand. Donc, je vous avais présenté du coup les livres qui sont ici, plus le tapis. Donc là, je vais vous présenter le Petit Lenormand, donc on va dire traditionnel. Euh, celui-ci, donc je l'ai acheté sur Vinted parce qu'en fait, je ne l'ai pas, enfin, je crois qu'il n'existe plus en neuf. Alors peut-être qu'ils vont le rééditer, parce que là c'est l'édition de Trajectoire. Je sais qu'il y avait eu une autre édition, alors je ne sais plus si c'était Trajectoire, c'était une boîte un peu plus rectangulaire et jaune. Et il existait aussi en petit format, enfin en petit format, dans une petite boîte classique rouge, je crois. Donc enfin voilà, moi j'ai la version édition Trajectoire. Donc c'est fort possible qu'il va sûrement être réédité peut-être, hein. Bon après ça, je suis pas sûr à 100%, mais voilà. Alors je vais vous zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on est sur une boîte carrée, donc c'est des belles boîtes hein, qui font trajectoire. Il y a toute une collection qui existe comme ceci. Euh, c'est le jeu qui a été, enfin le livre, vous allez voir, il y a un très joli livre qui a été écrit par Marie Delclos. Donc hop, donc vous voyez, on a un très beau livre. Hop. Et au fond de la boîte, du coup, on a les cartes. Alors, hop. Alors, c'est dommage, j'ai pas de petit pochon. Alors, moi, du coup, j'avais un petit pochon comme ça à la maison. Et du coup, elle tient pile poil dedans. Donc, je l'utilise en tant que petit pochon. Donc, la boîte sur le côté, elle est comme ceci. Donc, il est au prix en neuf à la base de 24 euros. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué à l'arrière. Donc, Marianne Adélaïde Lenormand, 1772-1843, plus connue sous le nom de Mademoiselle Lenormand, fut une très célèbre voyante. Le jeu de la cartomancie crée en son honneur le Petit Lenormand est composé de 36 cartes, chacune agrémentée d'une illustration à caractère symbolique et d'un texte court lui offrant facilité d'utilisation et puissance divinatoire. Marie Delclos, oui, pardon, spécialiste de l'astrologie, du tarot et de la voyance, nous dévoile toutes les clés pour l'utilisation optimale du Petit Lenormand. Pour chaque carte, elle décode son symbolisme, établit la correspondance astrologique qui fournit une interprétation sur différents plans: matériel professionnel, sentimental, santé, spirituel et chance. Elle décrit enfin l'exemple à l'appui des 4 meilleures méthodes de tirage, en ligne, en triangle, en 2 colonnes et en croix. Et malheureusement, elle ne parle pas du grand tableau. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un livre où il parle de la méthode du grand tableau. Je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. J'ai cru je crois avoir trouvé un livre, mais avant de le commander, enfin, j'ai pas trouvé de vidéo. Bah, justement, peut-être que je le commanderai et je vous en ferai une review. Et justement, c'est un gros livre, donc justement qui condense, on va dire un peu ces deux-là. Plus le tirage du grand tableau. Mais je pense que je vais le commander. Enfin bref. Grâce à ce véritable guide, vous apprendrez rapidement à maîtriser le petit Lenormand qui deviendra votre compagnon quotidien et vous révélera votre destinée. Donc vous voyez, le livre est composé de 192 pages. Donc voilà. Alors, hop, on regardera les cartes après. Je voulais vraiment, vous allez voir, hein, c'est vraiment les cartes traditionnelles. Et je voulais vraiment un petit Lenormand, parce que je vais en acheter plusieurs du coup, avec un peu des designs différents. Mais je voulais vraiment des illustrations un peu authentiques, un peu d'époque. Donc je suis vraiment ravi d'avoir ce petit Lenormand. Alors, du coup, pour le livre, par contre, je sais pas si je vais utiliser celui-ci. Alors, je vais le lire, hein. Mais en fait, Marie Delclos, elle utilise en fait beaucoup au niveau de l'ancien, enfin de la cartomancie d'époque, hein, pas d'époque, pardon, la cartomancie traditionnelle. Euh, et je crois que du coup, Alexandre, celui-ci, c'est un peu différent. Alors, donc on a une introduction. Attendez, je décale ça, hop. Donc voilà, je vous zoome un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on a une introduction. On a un petit mot sur Mademoiselle Lenormand.
Enfin, on a quand même pas mal, hein. Ouais. Après, le petit Lenormand, donc là, on va nous expliquer. Donc, il est composé de 36 cartes. Euh, se compose de séries de cœurs, carreaux, piques, trèfles, et chaque série comprend 9 cartes. Donc, du 5 numéral, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Les trois figures classiques au honneur, valet, dame, roi et as, etc., etc. Donc, on a les 4 séries, les 5 numérales de chaque couleur, les 3 figures de chaque couleur, les 4 races, la numérotation des cartes, les 36 décans du zodiaque. Donc vous voyez, parce que comme je vous l'ai dit, enfin quand j'ai lu tout à l'heure, Maher Delclos est aussi s'occupe beaucoup de l'astrologie, hein. Donc du coup là on va retrouver un peu sa patte. Donc ça peut être intéressant. D'autre part, la croix nous donne une interprétation en rapport avec le dernier décan et le troisième des poissons. Donc là, on va vraiment travailler un peu sur l'astrologie. Après, nous avons le symbolisme et l'interprétation des cartes par carte. Et donc voilà, donc on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouvait du coup dans le livre de Alexandre. On va avoir le symbolisme, le nombre par exemple 28. Ah d'accord, ok. En fait, il n'est pas rangé dans l'ordre. J'avais pas relevé. Il n'est pas rangé dans l'ordre, par exemple, dans le petit normand, par exemple, il commence carte 1, le cavalier. Et ben là, non, il va commencer vraiment par l'as de cœur, en fait. Donc vraiment par la cartomancie traditionnelle. Donc du coup, là, c'est la carte 28, donc le monsieur. Et du coup, là, on va commencer avec l'as de cœur. Et ce qui est différent par rapport à Alexandre, où lui va, si vous vous rappelez bien par rapport à la vidéo que je vous ai fait, hop, carte 1, on va commencer par le cavalier. Donc vous voyez, c'est des petites choses. C'est ça qui est bien aussi d'avoir plusieurs livres parce qu'on peut voir un peu, travailler un peu vraiment de façon différente. Et on a plusieurs points de vue de plusieurs auteurs différents. Donc là, on aura le symbolisme, le nombre 28, soit le premier décan du Capricorne. Donc là, on va vraiment parler du côté astrologique. Le monsieur, donc qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Le paysage, la phrase. On a l'interprétation sur le plan matériel, l'orientation professionnelle, le plan sentimental, la santé, spiritualité et la chance. Donc voilà, donc il va vraiment se traduire comme ça. Donc après, on va continuer avec l'as de pique. Hop. Et ainsi de suite, hein. Donc ça va être comme ça sur tout le livre. Après, ce livre-là peut suffire, hein, pour commencer tout. Euh, Après, c'est une autre façon de... c'est une autre vision. Donc là, après, on a les méthodes de tirage. Donc on a le tirage en ligne, avec des exemples. Ouais, exemple 1 sur le plan matériel. Exemple 2, où comment poser la bonne question. Hop. C'est bien parce qu'il est vraiment tout en couleur. Ça, enfin, je ne l'avais pas précisé, vous y avez vu, hein. Après, on a le tirage en triangle. Donc, prendre une carte représentant le personnage qui vient consulter. Donc, l'homme, par exemple. Par contre, celui-ci, il est encore un peu à l'ancienne. On est vraiment dans la tradition. Donc, vous aurez une dame et un homme. Euh, que maintenant, dans certains Lenormand, ils ont remis un peu le goût du jour. Au goût du jour, en fait, c'est souvent que maintenant on met deux cartes d'hommes, deux cartes de femmes pour les couples homosexuels, gays, lesbiens. J'en étais où? Hop. Donc voilà, donc on a l'exemple aussi sur le plan sentimental. Et donc là, il vous montre avec les cartes, hein, c'est pas mal. Après, nous avons le tirage en deux colonnes. Hop, comme ceci. Et toujours pareil, hein, plusieurs exemples. Le tirage en croix. Comme ceci. Donc vous voyez l'état actuel de la situation, ce qui l'aidera, ce qui s'oppose, le résultat de la conclusion. Pareil, on a un deuxième exemple. Donc c'est bien qu'elle ait mis au moins deux exemples. Et après, on a la table des matières qui se trouve à la fin. Donc, et vous voyez, celui-ci, il était de 2020, ce livre-là. Donc là, on est en 2024.
pour ceux qui regardent la vidéo. Hop, enfin là, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc là, on a les fameuses petites cartes. Hop, donc vous voyez les de Vinted, donc les tranches sont franchement correctes, hein. Ça, c'est toujours ce que je regarde en premier, ce que je demande tout le temps. Hop. Alors, comparé, donc c'est vraiment les cartes traditionnelles en taille. Donc pour vous donner un ordre d'idée, comparé à un tarot classique, hein, hop, on est vraiment sur la taille d'un petit Lenormand. Parce que maintenant, il y a certains Lenormand où c'est des grandes cartes. Moi, j'aime moins. Parce que moi, vous savez, le but de beaucoup du petit Lenormand, justement, c'est de faire le grand tableau. Et puis je trouve sympa la taille en carte. Alors, du coup, je vous mets, hop là, voici pour vous voyez bien. Donc, de toute façon, il est connu, hein. Donc là, vous avez le chiffre, vous avez donc l'illustration pour dire que là, on est sur le 9 de pique, 9 de carreau, pardon, 9 de cœur, pardon. On a l'illustration et on a le nom avec un petit texte. Ça peut aider. Ce cavalier trottant apporte apparemment de bonnes nouvelles. Vient-il de loin ou de près? Donc voilà. Donc nous avons le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant. J'aime bien ce style d'illustration un peu d'époque. J'aime beaucoup. Le renard. Ah ouais, j'avais pas vu. En fait, je sais pas si vous voyez le renard. Là, ils sont en train d'égorger un. Ça doit être un canard. Ou un gros canard, hein, ou un cygne. Ça me fait penser à mon voisin là, qui a toutes ses poules. Il en avait une trentaine. Elles se sont fait toutes bouffer avant-hier. Il reste plus que deux poules. Le pauvre. Enfin, et puis les pauvres poules aussi. L'ours. Les étoiles. Enfin, les étoiles, là, mais c'est les étoiles normalement. La cigogne. Le chien. La haute tour. Le jardin. Le mont. Le chemin. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. J'ai un doute, je sais plus si le livre il est ouvert dans les autres. Je sais que le cercueil est fermé, mais le livre, je sais pas s'il est ouvert dans les autres. Le normand. La lettre, le monsieur, la dame. Et ce que j'aime bien, c'est que si elles sont côte à côte, du coup elles peuvent se regarder et inversement, dans l'autre sens, elles se font dos. Donc ça c'est pas mal. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Et donc là, je suis content parce que maintenant que j'ai mon fameux tapis, hop, je vous remonte ce fameux tapis que j'adore. Euh, Vous pouvez le retrouver chez Le Normand Maestro, vous tapez, vous le trouvez facilement, hein. Et en plus, ça, à la fin, un livre. Et par contre, je sais, enfin, je crois qu'elle en parle du grand tableau. Par contre, son livre est à 42 euros. Bon, c'est un auto-publié. Mais bon, comme j'ai fait un peu des frais, déjà le tapis il est à 60 euros. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça me faisait un petit budget. Puis là, j'ai précommandé, et je vous en ferai la review, le tarot qui va sortir de Chloé Bonneville, je crois, c'est son nom, de Valérie, et son éditrice, c'est Valérie Mariotte. Le tarot de. Mince, le tarot du marcheur de papier. Voilà, cherchez. Oui, je crois que c'est ça, hein. Ah, j'ai un doute.
Ouais, ça va être ça. Et pourquoi je parle de ça? Ah oui, parce que du coup, je viens de le précommander, puis c'était un budget aussi. Donc là, on va se calmer. Et donc, par rapport à ce tapis, donc l'avantage du coup de quand on va faire le tirage, vous voyez, hop, c'est vraiment pile poil la taille. Donc c'est fait exprès, hein. Vous voyez, hop, on a vraiment la taille exacte. Donc ça va être top pour faire le grand tableau et tout. Hop, hop, j'ai hâte de le faire. Je pense que je vais me faire peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Parce que là, ça y est, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. Donc là, en ce moment, enfin, comme aujourd'hui, j'étais beaucoup dehors. Enfin voilà, parce que là, je m'écarte un peu du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous savez, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon Instagram Tarot de Mika. Donc ça y est, ça monte un petit peu. On est à 78, je crois, sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller pour faire augmenter. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous intéresse et à bien sûr activer la cloche de notification. De toute façon, je continue à faire un maximum de vidéos. Là, j'en avais fait un petit peu moins parce que j'en sortais une par jour. Là, j'ai levé un peu plus le pied parce qu'il commence à faire beau, comme je vous ai dit. Mais j'essaierai toujours d'en faire 2 à 3 par semaine, voire peut-être plus, hein. En plus, il y a des nouveautés qui arrivent la semaine prochaine. Il va y avoir l'agenda de la sorcière qui va arriver. Il va y avoir le livre de Athénos. Je vous avais présenté son livre de cuisine et là, ça va être sur le livre de la mer, sur la magie de la mer. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.